Bienvenue sur mon 6e défi de Seven World Trail qui va être la grande traversée du Haut-Atlas. Une région magnifique au Maroc. Je vous encourage tous à venir découvrir ce pays où les gens sont vraiment adorables, très accueillants et d'une gentillesse inégalable. Le sentier que va emprunter Christophe, c'est partie de la grande traversée de l'Atlas. C'est-à-dire c'est un sentier qui est emprunté par les bergers autrefois et par les caravanes. On trouve plusieurs tribus berbères. Chaque tribu a ses propres coutumes, costumes, traditions. On découvre une grande partie du Maroc là-dedans. On a commencé par une petite acclimatation en faisant le plus haut sommet du Maroc et de l'Afrique du Nord, le mont Toubkal à 4167 mètres. كنتمنى لكريستوف لوسو حظ موفق في هذه المغامرة الجميلة ديال المعبر الكبيرة للأطلس. Après, nous avons enchaîné sur le 3e plus haut sommet du Maroc, qui est le mont Emgoun, qui est une montagne magnifique, qui culmine à 4071 mètres. Juste avant mon défi, j'essaye toujours de me prendre une petite journée de repos afin de m'imprégner vraiment du pays et de bien me préparer avant de partir le jour J. Voilà, on a travaillé un peu sur les cartes, sur l'ordinateur pour refaire une trace correcte parce que c'était un peu l'inconnu la dernière fois, on n'a pas pu tout reconnaître parce qu'il y avait énormément de neige à partir de 3300 mètres d'altitude. Et après ça, on s'est pris une petite pause avec les copains, on s'est fait un super méchoui le soir, voilà. C'est pas parce que on va courir 233 km qu'il faut se mettre au régime, hein. Il faut vraiment profiter du pays où on se trouve. Le jour J, j'ai décidé de partir à 10 h afin d'arriver 2 jours. Et sachant que j'allais faire un minimum de 2 nuits sur le terrain. C'est parti pour la grande traversée du Haut-Atlas, une grande balade de 233 km avec 12 600 mètres de dénivelé positif. Ça va pas être facile parce que le terrain est très technique, hein, et puis il fait très chaud même si là aujourd'hui le départ est à 1800 mètres d'altitude. J'étais parti sur une base de 48 heures et ces 48 heures ont été très longues. Pourquoi? Parce que même si j'avais des passages très hauts, une grande partie du parcours est à plus de 2500 mètres d'altitude, voire plus de 3000. Il faisait très chaud. Voilà, kilomètre 55, première partie où j'étais tout seul avec Seb
sans voir les copains. On était très bien contents de les retrouver parce qu'il faisait très 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 chaud. On a eu un accueil fabuleux des enfants. Après nous sommes repartis sur un parcours un peu plus compliqué. La nuit est tombée, mais il faisait très 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 chaud, c'était vraiment une fournaise. Je me suis trempé plusieurs fois dans les rivières. Notre ami Christophe تنتمنى لك التوفيق في هذه الرحلة اللي غادي دير من أيت بوغماز لطوقال إن شاء الله. La grande traversée du Haut Atlas, c'est quand même une traversée très engagée. D'habitude, ça se fait en 18 jours de randonnée. Moi, je l'ai fait en 44 heures et 30 minutes pour une distance de 233 km avec près de 13 000 mètres de dénivelé positif. Je suis peut-être parti un peu tard dans la saison sur ce parcours parce qu'il faisait très 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 chaud. Nous étions fin juin. Peut-être que si je le referai, je repartirai plus tôt pour avoir plus de fraîcheur. Sinon, c'est un parcours magique, magnifique, avec des villages authentiques où on vit de la même façon depuis 50 ans. C'est vraiment impressionnant. Une gentillesse du peuple marocain, même en pleine nuit à 2 h du matin, il y a des villageois qui étaient prêts à nous offrir un thé. C'était vraiment extraordinaire et une vraie aventure humaine.